Bonjour, je suis Exaucé Atipo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'ingénieur du bien-être. Ici, nous parlons de technologie alimentaire, nutrition, je veux dire, de sport, de cuisine et on fait souvent des vlogs voyage. Et bien, tout ce qui est nécessaire pour t'encourager à vivre pleinement et sainement ta vie. Eh bien, tu es sans ignorer que un être humain, en réalité, a besoin de manger régulièrement de la nourriture pour rester en bonne santé et pour survivre en réalité. Mais malheureusement, on remarque que nombreux mangent de n'importe quoi. Et en réalité, l'être humain est censé manger de la nourriture, des aliments contenant des nutriments. Qu'est-ce que les nutriments en réalité? Les nutriments sont les composants élémentaires contenus de la nourriture ou issus de la nature vivante. Eh bien, ils sont nécessaires pour notre bon fonctionnement métabolique et physiologique de l'individu. En réalité, il existe deux types de nutriments, les macronutriments et les micronutriments. Mais sur cette vidéo, nous allons nous focaliser uniquement sur les macronutriments. D'abord, en nutrition ou en technologie alimentaire, il faut savoir qu'il existe trois types de macronutriments essentiels pour notre santé. Nous avons les glucides, les protéines et les lipides. Comme son nom l'indique, macronutriments, macro, ce qui veut dire majoritaire, grand. C'est majoritaire dans l'alimentation, dans la nutrition, dans un aliment en réalité. Et bien le premier macronutriment dont nous allons parler, ce sont les glucides. Les glucides ont pour rôle de fournir de l'énergie, en réalité, de fournir de l'énergie à notre corps principalement. Nous comptons, nous distinguons principalement deux types de glucides. Les glucides simples, qui sont premièrement les monosaccharides, dont on peut citer le glucose, le fructose, le galactose. Nous avons également les disaccharides comme le maltose, le saccharose et même le lactose. Malheureusement, ces glucides simples sont à éviter au maximum parce qu'ils sont rapidement digérés par l'organisme et ce qui favorise en réalité l'augmentation du taux de glycémie, parce que à chaque fois qu'ils sont rapidement digérés, ils sont assimilables, ils passent directement dans le sang. Donc malheureusement on peut trouver ce genre de glucides notamment dans les produits transformés comme le lait, les pâtisseries, les biscuits, etc. Par contre, il faut plutôt favoriser les glucides complexes, qui sont principalement les polysaccharides, comme la cellulose ou l'amidon. Eh bien, ce genre de glucides sont principalement stockés dans les aliments comme le riz, le blé, en général les céréales et même les lentilles ou les graines de soja. Ces glucides complexes sont lentement digérés par l'organisme, c'est pourquoi ils ne passent pas directement dans le sang et ne favorisent pas ainsi la montée de la glycémie. Ensuite, nous avons les protéines. Les protéines sont des chaînes d'acides aminés. En réalité, il existe plusieurs chaînes d'acides aminés, principalement 20, mais il existe 8 qui sont essentielles. Essentielles, ça veut tout simplement dire qui ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme. Eh bien, l'organisme doit régulièrement être nourri de la nourriture extérieure, doit avoir des apports extérieurs, voilà, pour avoir ce genre de protéines, pour avoir ces 8 protéines-là. Il existe principalement la valine, la leucine, l'isoleucine, la lysine, etc. On peut trouver des protéines dans les produits comme les œufs, la viande comme le bœuf et même le poulet. Les protéines ont un rôle de régénération structurale des tissus musculaires et cellulaires. Ça veut tout simplement dire qu'ils nous aident, voilà, à avoir des cellules plus compactes, plus formelles et plus adéquats pour notre santé, les tissus et les cellules. Ils ont également un rôle métabolique. Ils sont responsables des réactions chimiques terminées. Nous avons les lipides. Les lipides sont toutes les graisses qu'on peut consommer dans notre alimentation. Nous comptons principalement trois types de lipides qui sont exactement les triglycérides, les stérols et les acides gras. Les acides gras consommés en trop grande quantité peuvent nuire à notre santé.
Ils sont principalement issus des produits comme les pizzas, les saucissons, les pâtisseries. En réalité, les, 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 les produits trop gras. Nous avons aussi en réalité les acides gras polyinsaturés, notamment l'oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 sont beaucoup plus à favoriser, un peu comme la sardine et l'huile de lin. Par contre, les oméga 6, on les trouve principalement dans les produits comme les grains de tournesol ou bien l'huile de tournesol. Les lipides ont pour rôle l'élaboration directe des hormones. Ils ont également le rôle de transporter les protéines et les hormones dans le sang et même le transport également des vitamines liposolubles, les vitamines qui se dissoudent dans les lipides comme la vitamine A, D et K. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous l'avez plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prochainement, nous parlerons des micronutriments et j'espère que tu seras là encore pour suivre et pour mieux comprendre ce que c'est réellement les micronutriments, les bases de la nutrition. Je te dis bye bye, à la prochaine.